c'est Louveton Débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ça y est, le retour des vidéos hashtag OMG. Alors, les vidéos hashtag OMG, donc, d'habitude, elles sont sorties le lundi matin. Donc, vidéo hashtag OMG, c'est une vidéo, une émission tous les samedis matins. Mais là, elle sera un peu sortie peut-être l'après-midi, je sais pas. Actuellement, où je tourne cette vidéo, il est 11h30. Mais, voilà, vidéo hashtag OMG pour parler de l'insolite du foot et pour parler de l'actu du foot et pour faire des quiz football. Aujourd'hui, on va pronostiquer l'Euro 2020 parce que je m'explique, hein, le journal Libération, un journal qui regardez, c'est vraiment très très bien, va nous mettre, en fait, on va, par exemple, dans le groupe A, pronostiquer qui va finir premier, qui va finir deuxième. Ensuite, dans le groupe B, on va devoir dire qui va finir premier, qui va finir deuxième. Ensuite, dans le groupe C, voilà, pareil, même s'il n'y a pas encore eu les barrages. Les barrages, donc c'est des petites équipes, donc normalement on devrait pas les mettre dans les premières et deuxième places, mais bon, on verra. Et ensuite, ensuite on va donc pronostiquer qui va finir premier et qui va finir deuxième. Ensuite, il va y avoir les huitièmes de finale. Du coup, ensuite, ça va, après avoir vu qui va finir premier et qui va finir deuxième, ça va former des huitièmes de finale. On va dire lui il va gagner en huitième de finale, on va aller en quart de finale, demi-finale, ensuite finale, et ensuite on verra qui sera le vainqueur. Donc la Coupe du Monde 2018, j'avais vu, il y avait déjà ça, mais j'avais regardé ça après la finale de après la Coupe du Monde. Mais j'avais vu que le journal Libération avait déjà fait un truc comme ça, un truc où on fait des pronos, où on peut pronostiquer l'Euro 2020, et pour voir qui, à notre avis, va être champion, parce que c'est bien beau de parler, dire ouais, je pense qu'il va être champion lui, mais au final, bah en fait, ça peut être différent dans nos pronostics. Donc, je vais voir mentalement finalement quelle équipe va être champion et voir si vous, et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Euh, et en tout cas, voilà, hein, sans plus tarder, on va commencer. Et si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre. Donc, le groupe A. Donc, qui va finir premier, qui va finir deuxième dans le groupe A. Donc, évidemment, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Euh, les, euh, euh, le match d'ouverture, c'est Italie-Turquie. Ensuite, il y a aussi le Pays de Galles et la Suisse. Pays de Galles qui, à l'Euro 2016, avait été demi-finaliste et avait été éliminé par le Portugal qui a été champion en finale contre la France. Donc, euh, donc voilà, le Pays de Galles qui avait été pas mal à l'Euro 2016, hein, ils avaient été incroyables avec notamment un grand Gareth Bale, un grand Aaron Ramsey. Le Pays de Galles qui est de retour à l'Euro 2020 avec un groupe très très relevé parce que on parle de l'Italie qui jouera à domicile tous ses matchs. Ensuite, on parle de la Turquie qui a vraiment fait galérer les Français. La Turquie qui est une grosse équipe avec une grosse ambiance et surtout un gros mental. Ensuite, t'as le Pays de Galles qui avait été énorme à l'Euro 2016 et qui est une grosse équipe quand même, on verra l'Euro 2020. Et t'as la Suisse qui aussi est énorme, qui est une grosse nation qui monte de plus en plus. Donc voilà, ça risque d'être vraiment une poule très très serrée. Alors, objectivement, je pense que normalement, si tout se passe bien, l'Italie finirait première et que la Suisse finira deuxième. Mais comme vous savez, moi, les surprises, il y en aura pendant l'Euro 2020. Moi, personnellement, je pense, hein, que, euh, que la Suisse finira première du groupe. Et alors, ça peut vous paraître bizarre, mais moi, je pense que la Suisse finira première du groupe, voilà. Et ensuite, donc, à mon avis, l'Italie finira deuxième, voilà. Et je pense que ça va être ultra serré, voilà. Je pense que ça va être ultra serré. Et voilà, Suisse première, Italie deuxième. Voici le classement de ce groupe. Ensuite, donc, on a donc le Danemark, la Finlande, euh, la Belgique et la Russie. Donc, oui, il me semble que c'est bien la Finlande, hein, je sais pas, attendez, juste, ouais, Finlande, c'est ça, Finlande, qui, sont dans le groupe B. Donc là, encore une fois, c'est un groupe tout complet, hein. D'ailleurs, le groupe A et le B, on connaît déjà toutes les équipes, mais sinon, dans les autres groupes, on ne sait pas quelle est la quatrième équipe dans le barrage 4, barrage 3, barrage 2, barrage 1. Donc la Finlande dans le groupe B avec le Danemark, la Belgique et la Russie. Donc sans surprise, je pense que la Belgique va finir première du groupe, hein, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Ensuite, et là ça va être intéressant. Ensuite donc la Russie qui va jouer à domicile tous ses matchs parce que Saint-Pétersbourg
via Saint-Pétersbourg. Parce que je vous rappelle, hein, même si vous le savez tous déjà, l'Euro 2020 se joue dans 12 villes. L'Italie, par exemple, va jouer tous ses matchs à Rome et la Russie va jouer tous ses matchs à Saint-Pétersbourg. Donc, même si je pense que le Danemark va essayer de jouer, je pense que la Russie finira deuxième, voilà. Donc, dans tous les groupes complets, je pense que la Suisse va finir première et l'Italie deuxième. Alors, je vais en parler tout à l'heure. Je vais en parler tout à l'heure pourquoi je pense que la Suisse finira première. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être comme ça. Je pense que l'Italie va perdre le match contre la Suisse. Je sens que la Suisse peut vraiment jouer dans cet Euro 2020. Je sens que c'est leur Euro à eux. Ils ont souvent galéré en 2014. Ils avaient été éliminés en huitième, pareil, à l'Euro 2016 au tir au but contre la Pologne. En 2018, ils avaient été éliminés en huitième contre la Suède. Ils ont jamais passé un cap, les Suisses, et là, je sens que ça va être leur Euro à eux, leur été à eux. Donc ensuite, on a dans le groupe C, on a donc les Pays-Bas, hein, les Pays-Bas, équipe qui n'avait pas été présente il y a 4 ans et qui monte en puissance. Voilà, la jeunesse, une nouvelle génération commence. C'est fini les Arjen Robben, c'est fini les Wesley Schneider et tout ça. Enfin, tous ces joueurs, hein, qui ont été présents à la Coupe du Monde 2010. Une nouvelle génération commence avec Wijnaldum, Depay, etc. Avec aussi évidemment Quincy Promes et le joueur qui joue à l'Ajax Amsterdam. Et donc, on a donc le Pays-Bas, l'Ukraine qui a fini premier de son groupe devant le Portugal et aussi devant la Pologne, il me semble. Donc, et ensuite on a l'Autriche et soit la Macédoine, soit la Bosnie. Je pense d'ailleurs que ce sera la Bosnie qui se qualifiera. Enfin bref, je sais même pas c'est qui, mais en tout cas c'est sûr que ces pays ne finiront pas dans la première et la deuxième place. Donc voilà, moi je pense que l'Autriche finira troisième, que le Pays-Bas finira deuxième et que l'Ukraine finira. Les Pays-Bas finiront premier et que l'Ukraine finiront deuxième. Voilà. Ensuite, on enchaîne donc avec le très très beau groupe, hein, avec donc on a l'Angleterre, la Croatie d'ailleurs, Angleterre-Croatie. Il y avait une affiche comme ça en Ligue des Nations. L'Angleterre s'était imposée dans le Money Time grâce à Harry Kane. Et ben il se retrouve à Wembley. Il se retrouve à Wembley donc pour ce match, qui sera d'ailleurs le premier match Angleterre-Croatie. Ça va être le tout premier match ça va être le premier match, hein. Première affiche de ce groupe Angleterre-Croatie à Wembley, ça risque d'être très très chaud. Donc voilà les amis, donc là je suis hyper mitigé. Donc ensuite il y a la République tchèque, il y a la Norvège, il y a la Serbie me semble. Attendez, là je vais voir, barragiste 3, merde, oh désolé. Donc voilà, alors moi je pense que déjà, je sais pas, franchement je sais pas, l'Angleterre je sens qu'ils sont chauds, la Croatie finaliste de la Coupe du Monde, allez je mettrai l'Angleterre première et la Croatie deuxième, voilà. Ensuite, donc, l'Espagne-Suède, ce qui avait été l'affiche des éliminatoires de l'Euro 2020. C'était l'affiche Espagne-Suède-Pologne. Ensuite, on a... Attends, oui, non, les amis, dans le barrage 4 j'avais dit qu'il y avait la Bosnie, non, c'était le Kosovo, la Macédoine, enfin, je sais pas, c'est un peu un bordel. Je connais pas trop les pays. Donc là, dans les barrages 2, donc on a la Bosnie, l'Irlande. On a la Bosnie, l'Irlande du Nord et la Slovaquie, il me semble. Mais bon, je pense pas qu'ils finiront premier. Ah, je sens, bah, déjà, c'est sûr que l'Espagne va finir première du groupe. Et soit Suède, soit Pologne. Là, ça risque d'être très très chaud. Ça risque d'être très très chaud. Alors moi, personnellement, je pense je pense que ouais, la Suède est un peu au-dessus de la Pologne. Mais vu que tout est possible dans cet euro, moi je verrais vraiment la Pologne finir deuxième du groupe. Voilà, je pense que la Pologne va finir deuxième du groupe. J'en parlerai juste après ce groupe et le groupe de la mort. Voilà, le voici. On a le Portugal, l'Allemagne et la France. Donc moi étant français et vous qui regardez cette vidéo étant français aussi, enfin la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont français. Donc dans les barragistes, et là je pense que ça va plus se jouer. On a l'Islande,
la Bulgarie, on a l'Islande, la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie. Donc, moi, sincèrement, je pense que la Roumanie va se qualifier, hein, parce que la Roumanie, je sens que c'est une équipe beaucoup plus au-dessus de toutes les équipes. Donc, à mon avis, je dis bien objectivement, la Roumanie devrait passer. Donc, ce qui ferait, dans mes pronos, Roumanie, Portugal, France, Allemagne. Mais je pense que, je pense que ça va pas être la Roumanie qui va se qualifier, ou la Hongrie, la Bulgarie ou l'Islande. Je pense plutôt que ça va. Alors, je dis pas ça parce que je suis français, mais je pense que l'Allemagne va finir première du groupe. Voilà, Allemagne première du groupe. Et à mon avis, je pense que la France ou le Portugal, à mon avis, c'est les Français qui vont finir deuxième. Mais, le Portugal n'est pas fini, puisque je vous rappelle qu'il y a un meilleur troisième, et je pense que le Portugal va finir meilleur troisième. Je sens que ça va être très très chaud, mais je pense que la France va finir deuxième du groupe. Parce que le premier match au stade de Munich, France-Allemagne, je pense que l'Allemagne va le gagner. Même si je pense que la France ça va être serré, mais ensuite je pense que les Français vont gagner leurs deux autres matchs et que le Portugal va finir meilleur troisième. Donc voilà. Donc là, ça fait ça en gros. Ça fait ça. Donc les meilleurs troisièmes. Donc sélectionner 4 équipes maximum par groupe. Oula. Donc qualifiés. Donc là, on a les qualifiés. Donc on a donc les équipes. Non, on a les équipes qui ne sont pas qualifiées. Les équipes qui ne sont pas qualifiées. Et donc là, je dois dire maximum 4. Maximum une par groupe. Donc là, je dois mettre un meilleur troisième. Donc, voilà, donc là, je vais voir qui je vais mettre comme meilleur troisième. Donc déjà, le Portugal, ça c'est sûr, hein, comme meilleur troisième. Ensuite, le Portugal donc qui va se qualifier pour les huitièmes, parce que le meilleur troisième se qualifie pour les huitièmes de finale. Donc, à mon avis, je pense que le Portugal va finir premier meilleur troisième et donc sera, malgré avoir fini troisième de son groupe, en huitième de finale. Ensuite, on a la Suède. Je pense que la Suède, voilà, va finir deuxième meilleur troisième. Ensuite, on a la Pologne. Je pense que la Pologne va finir troisième meilleur troisième. Et ensuite, on a la Turquie ou le Pays de Galles. Là, je suis mitigé. Aussi, on a le Danemark. Mais bon, je pense que ça va être la Turquie qui va finir meilleur troisième. Donc voilà. Voici à quoi ressemble. Donc les amis, je vais vous dire juste pourquoi, vite fait, pourquoi j'ai mis Suisse en premier et Italie en deuxième. Parce que, comme je vous dis, l'Italie, alors oui, joue dans leur stade, tout ça, et envie de se racheter. Mais je pense que la Suisse va être tout simplement mentalement au-dessus de ce match. Je pense que déjà le match d'ouverture va offrir un match nul, un beau match nul 1-1. Ensuite, je pense que la Suisse va gagner le Pays de Galles. Donc ensuite, donc déjà la Suisse sera premier après la première journée. Ensuite, deuxième journée, deuxième match. Donc ensuite, je crois que ça fait, je sais pas, c'est qui contre qui. Et je pense que la Suisse va faire match nul contre la Turquie ou va gagner la Turquie. Je pense qu'en fait les Suisses vont tout simplement gagner tous leurs matchs ou perdre aucun de leurs matchs, alors que je pense que l'Italie va perdre contre la Suisse et que l'Italie va gagner ses autres matchs. Mais du coup, je pense que déjà la Suisse va gagner tous ses matchs. Je pense que l'Italie va gagner un match, va perdre un match et va faire un match nul. Du coup, je pense que la Suisse sera avec 7 points et l'Italie sera avec 4 points. Du coup, la Suisse sera au-dessus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est leur euro à eux, la Suisse. Donc je pense qu'ils vont créer la sensation. Et pourquoi j'ai mis la Pologne au lieu de la Suède, et la Suède qui sera quand même qualifiée, parce que j'ai mis dans les meilleurs troisièmes, hein. Donc ça, voilà. Je pense que ça va être la Pologne. Parce que la Pologne, c'est une équipe qui nous a offert vraiment un gros spectacle à l'Euro 2016. Et je pense qu'ils vont aussi créer la sensation et qu'ils vont être au-dessus des Suédois. Mais je pense que ce match Pologne-Suède va être remporté par la Pologne. Ce qui fait que la Pologne va finir deuxième de ce groupe et que la Suède sera quand même meilleure troisième. Voilà. Donc voici à quoi ressemblent ces huitièmes de finale. Alors, donc là, premier huitième de finale, on a Allemagne-Turquie. Ouh, ça risque d'être chaud. Ensuite, on a Croatie-Pologne. Ça aussi. Belgique-Suède. Suisse-Ukraine. Espagne-Autriche. Angleterre-France. Pays-Bas-Portugal. Et Italie-Russie. Voilà. Donc, premier match, Allemagne-Turquie. Là, je pense que l'Allemagne va être un peu au-dessus des Turcs. Et je pense que les Turcs vont quand même réaliser un bon match. Mais à mon avis, les Allemands vont le remporter ce match. Donc voilà, je mets Allemagne. Ensuite, Croatie-Pologne. Croatie-Pologne, ça risque d'être un match très très chaud. Et je pense
que les Polonais vont créer la surprise, hein. Même si objectivement la Croatie devrait gagner, mais je pense que la Pologne, ça va être aussi leur euro. Je pense que la Pologne va se qualifier. Après, c'est mon avis, hein, je ne dis rien. Mais Croatie-Pologne, match qui risque d'être très très chaud à mon avis. La Pologne va créer la surprise et va se qualifier. Ensuite, Belgique-Suède. La Belgique qui passe. Suisse-Ukraine. Ouh. Alors, je vous ai dit, alors vous allez me trouver un peu bizarre, mais je disais que dans leur phase de groupe, les Suisses vont être au-dessus, mais je pense que l'Ukraine va créer la sensation. Parce que l'Ukraine, c'est quand même une véritable équipe, et je pense que l'Ukraine va, dans un match ultra serré, va passer. Voilà, donc ça fait pas mal de surprises. Donc les deux premiers quarts de finale, on a Allemagne-Pologne et Belgique-Ukraine. Ensuite, on a Espagne-Autriche. Donc là, à mon avis, je pense que les Espagnols passeront. Voilà, Espagne. Ensuite, on a Angleterre-France. Ouf, ouf, ouf. Alors oui, les amis, je sens que vous allez me viser, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Mais je pense que l'Angleterre va passer. Voilà, je pense que l'Angleterre va passer. Et je pense pas que ça va être leur euro à eux, les Français. Euh, voilà, c'est dur à dire, les amis, hein, mais moi je pense que vraiment l'Angleterre va passer et je pense que les Français ne vont pas réussir à créer la sensation. Voilà. Mais je sais, vous allez me trouver dur, vous allez me dire, mais tu dis ça parce que t'es. Pourquoi tu dis ça, t'es français, t'aurais pu dire. Pour les Français, en plus, ils sont champions du monde, mais je pense que. Alors, évidemment, j'ai jamais dit que la France n'allait pas finir premier de son groupe, mais là, Angleterre, en plus, le match est à Wembley, sera à Wembley, donc, à mon avis, les Anglais passeront en difficulté. Je pense que la France fera un bon match quand même, voilà. Je suis désolé, les amis, mais je ne peux pas faire autrement. C'est pas parce que je suis français que je suis obligé de dire que la France va passer. Voilà, donc là, je suis vraiment désolé. Pour ceux qui. Après, Moi, je fais ça, mais vous pouvez faire ça pour votre chaîne YouTube. Vous pouvez faire ça. Vous avez qu'à juste marquer. Sur Google, vous tapez Libération. Vous tapez Libération. Libération Euro 2020. Et vous avez vous allez dessus et vous avez ça, hein. Je fais pas ça parce que j'ai cherché et que tout ça, non. Vous pouvez juste chercher Libération Euro 2020 sur Google, vous avez ça, vous pouvez le faire comme vous voulez, voilà. Donc ensuite, on a Pays-Bas, Portugal. Ouh, ce match risque d'être chaud. Là aussi, je pense qu'il va y avoir une sensation. Et je pense que les Pays-Bas, pardon, vont éliminer le Portugal. Donc voilà, vous me trouvez un peu dur, vous me trouvez un peu. Mais je pense qu'il y en aura des surprises, hein. Vous avez vu à la Coupe du Monde 2018, il y a eu énormément de surprises. Je pense que là, les Pays-Bas vont passer. Donc je pense que voilà, les Pays-Bas vont passer contre le Portugal et que ça va être la surprise. Je pense qu'ils vont se rebeller les joueurs néerlandais après avoir ne pas été à l'Euro 2000 après ne pas avoir été à l'Euro 2016 et à pas avoir été à la Coupe du Monde 2018. Et ensuite Italie-Russie. Je pense que les Italiens passeront dans la douleur. Voilà, je pense que les Italiens passeront dans la douleur. Mais voilà. Donc on a maintenant nos quatre matchs. On a Allemagne, Pologne, Belgique, Ukraine, Espagne, Angleterre et Pays-Bas, Italie en quart de finale. Donc Allemagne-Pologne, je pense que les Allemands passeront. Ensuite Belgique, Ukraine, je pense que les Belges passeront. Ensuite on a Espagne-Angleterre. Ouh là 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 là, ça risque d'être chaud. Et je pense que les Anglais passeront. Pourquoi? Parce que je sais pas. Mais les amis, vous me trouvez un peu dur, vous me trouvez un peu bizarre, mais moi je sens qu'il y en aura des surprises. Et même si ce match risque d'être serré, à mon avis, les Anglais passeront peut-être au tir au but, peut-être en prolongation. Enfin bref, je mets Angleterre parce que je ne suis pas objectif. Je dis pas ah bah tiens les Espagnols passeront parce qu'ils sont plus forts. Non, il risque d'y avoir beaucoup de surprises. Donc voilà, Angleterre passe. Pays-Bas, Italie. Là, je pense que les Italiens passeront. Voilà, je pense que les Italiens passeront. Je pense que l'Euro 2020, ça va être leur Euro à eux. Donc voilà, Italie. Donc là, on a Allemagne, Belgique et Angleterre, Italie en demi-finale. Donc là, franchement, Allemagne, Belgique, les amis, je sens que la Belgique va le faire parce que les Belges ont une attaque beaucoup plus féroce que les Allemands. Donc, à mon avis, les Belges feront la sensation et passeront. Ensuite, oulala, les amis, Angleterre, Italie. À mon avis, les Anglais passeront. Voilà, à mon avis, les Anglais passeront. Parce que je pense que les Anglais ont. Les Anglais sont. Ça va déjà, je pense que ça va être leur euro. Et je pense qu'ils sont un peu plus au-dessus des Italiens. Je pense que ça va leur sourire. Donc Angleterre passera. Et là, les amis, il ne manque plus que j'appuie sur le vainqueur. Et donc, les amis, à mon avis, je vais
pas vous spoiler, là, je vous spoilais pour tout depuis le début de la vidéo, mais là, je vais pas vous spoiler. Belgique ou Angleterre? Alors, les amis, roulement de tambour, à votre avis, qui je vais mettre? Et je pense que la Belgique passera. Je pense que la Belgique sera le sacré vainqueur. Voilà. Je pense que la Belgique sera sacré vainqueur de cette Euro 2020. Pourquoi? Parce que les Belges, ils ont tellement une attaque en feu. Donc, je vous résume le parcours des Belges. Donc, les Belges, je pense qu'ils ont fini premier de leur groupe avec... ils ont fini premier de leur groupe avec la Russie, la Finlande et le Danemark. Ensuite, la Belgique a battu la Suède en huitième. Ensuite, ils battront les Ukrainiens. Ensuite, ils battront l'Allemagne. Ensuite, ils vont battre les Anglais. Pourquoi? Parce que les amis, je sais pas, je sens que la Belgique gagnera l'Euro parce que pour moi, c'est la meilleure attaque d'Europe, voire au monde. Et je pense qu'ils seront présents dans les grands rendez-vous. Et ils vont être présents comme à l'Euro 2016. Vous avez été éliminés par les Pays de Galles. Là, je pense qu'ils sont présents. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. En tout cas, les amis, ne commencez pas à me dire que je suis pessimiste avec tous les matchs. Mais voilà, je pense comme ça. C'est mon avis. C'est mon avis strictement personnel. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo du journal Libération. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, les amis, sans plus tarder, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, en tout cas. C'est pas parce que, les amis, j'ai un dernier truc à vous dire. C'est pas parce que j'ai mis Angleterre, c'est pas parce que j'ai mis que la France était éliminée en huitième que ça va forcément se passer. Je dis juste ça comme ça et que c'est mon avis, mais ça va pas forcément être ça. Et je veux pas que vous pensiez que je dis ça contre la France et que je dis ça approximativement. C'est juste mon avis, c'est juste mon ressenti, mais c'est strictement personnel et n'hésitez pas à le faire pour vous. Voilà. Les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien, c'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.